Dans notre Bible, au livre d'Isaïe, chapitre 51, Isaïe 51, promesse de délivrance. Promesse de délivrance. Ce chapitre concerne le pouvoir de l'Église de libérer les captifs. Isaïe 51, versets 1 à 3. Exhortations à faire confiance au Messie. Yahweh a une longue et fiable réputation de prouver qu'il peut délivrer son peuple même quand les choses semblent sans espoir. Citant un tel exemple, il dit aux gens de se rappeler l'histoire d'Abraham. Sarah et Abraham avaient voulu un enfant. Tout au long de leur vie, ils avaient cherché un enfant, mais Sarah avait été incapable de concevoir. Yahweh attendit jusqu'à ce que Sarah ne soit plus en âge de procréer, de sorte que quand elle tomba enceinte, il ne pouvait y avoir aucun doute que Yahweh était l'auteur de l'événement miraculeux. Par Isaac, puis Jacob, appelé aussi Israël, vient une nation qui avait hérité des promesses que Yahweh avait initialement faites au fidèle Abraham, puisque Abraham est l'ancêtre des fidèles, notre ancêtre. Avec le temps, cette nation se détourne de l'Éternel, mais l'argument de Yahweh, c'est que tout comme il est capable de créer une multitude de personnes du vieil Abraham et de la vieille Sarah stérile, il peut aussi les restaurer même quand tout ce qu'il voit n'est que des ruines et des terres incultes. Il est bon pour ceux qui sont privilégiés par la nouvelle naissance, et ceux qui sont nés de nouveau, de considérer qu'ils ont été mal façonnés dans le péché. Cela devrait provoquer en eux des pensées humbles de nous-mêmes et des pensées élevées de la grâce divine. C'est le plus grand réconfort à rendre à la gloire de Yahweh. Plus les gens ont de la sainteté et plus ils font le bien, plus ils ont la joie. Réfléchissons sérieusement sur notre culpabilité. Le faire tendra à garder le cœur humble et la conscience éveillée et tendre. Ces deux choses rendent le Christ plus précieux pour l'âme et donnent de la force à nos tentatives et à nos prières pour les autres. Ésaïe 51, versets 4 à 8. Le pouvoir de Yahweh et la faiblesse de l'homme. L'évangile de Yahshua Christ doit être prêché et publié. Comment échapperons-nous si nous le négligeons? Il n'y a pas de salut sans justice. L'âme, comme dans ce monde, s'évanouira comme de la fumée et le corps sera jeté comme un vêtement usé. Mais ce dont le bonheur est dans la justice et le salut du Christ en auront le réconfort lorsque le temps et les jours ne seront plus. Les nuages assombrissent le soleil, mais n'arrêtent pas son cours, sa course. Le croyant appréciera sa portion, tandis que les moqueurs de Yahshua sont dans les ténèbres. Versets 7 à 11. Sans l'amour et la puissance de Yahweh,
l'humanité n'a aucune chance de vie, même pour un moment. Mais par la force de Yahweh, ces rachetés seront pour toujours maintenus en vie. Ils viendront à Sion, l'église céleste, le royaume céleste, avec un chant joyeux. Le retour sous Cyrus, le retour de la captivité babylonienne, sous le Cyrus ne sera que temporaire. Mais un jour, Sion céleste sera mise à leur disposition pour toujours. Ésaïe 51, versets 9 à 16. Le Christ défend son peuple. Verset 9. Rahab. Rahab est le nom emblématique de l'Égypte qui est présenté comme la nation orgueilleuse, insolente et arrogante, et dont on parle aussi en liaison à la mer. L'association de l'Égypte avec le dragon est similaire au lien entre le Léviathan évoqué dans Ésaïe 27, verset 1, et certaines des nations cananéennes. Dans le folklore juif médiéval, Rahab, signifiant bruit, tumulte, arrogance, est un monstre marin mythique, un dragon des eaux, l'ange démoniaque de la mer, entre guillemets, comme cela a été appelé, un démon particulier de la mer Rouge. Rahab représente l'abîme primordial. L'abîme, c'est les fonds les plus profonds, les profondeurs les plus profondes. Donc, Rahab représente l'abîme primordial, le dragon d'eau des ténèbres et du chaos, comparable au Léviathan et à Tiamat, un autre démon. Mais et tous représentent la même réalité démoniaque. Dans Ésaïe 30, verset 7, Rahab, signifiant insolence et force, devient une expression proverbiale qui fait allusion à l'insolence étymologique hébraïque. Je cite, « Le recours de l'Égypte est vain et illusoire. C'est pourquoi je l'appelle Rahab, l'agité au repos. » Fin de citation. Dans le livre de Job, Rahab, signifiant orgueil, fanfaronnade, se produit dans le texte hébreu et est traduit dans la version de King James comme orgueilleux. Et je cite, Dieu ne retient pas sa colère, et devant lui s'effondrent tous les appuis de l'orgueilleux. Rahab, l'orgueilleux, Rahab. Fin de citation, citation de Job 9, verset 13. Citation encore, par sa puissance, il agite la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueilleux. Encore une fois, Rahab, fin de citation. Dans Job 26, verset 12. Ainsi donc, nous comprenons que l'orgueil est un esprit marin appelé Rahab, un monstre marin de morgue. Morgue, ça veut dire hautaineté, si on peut dire, de morgue, d'insolence, d'arrogance, de fanfaronnade. C'est cet esprit-là, c'est ce démon-là appelé Rahab qui anime les personnes qui montrent ces caractères très négatifs et qui sont tous source des péchés. Versets 12 à 16. Yahweh est la seule garantie pour les gens de gagner pour eux-mêmes ce qu'ils ne peuvent pas acquérir, ce qu'ils ne peuvent pas gagner par leur propre force. Il est le Créateur
qui a mis les cieux en place et posé les fondations de la terre, et qui contrôle la mer déchaînée, il peut sûrement refaire dans son peuple, son enfant, et leur assurer les bénédictions qui ne seront jamais enlevées. Les enfants de Yahshua, les gens que Yahshua a rachetés avec son sang, ainsi que par sa puissance, obtiendront la délivrance joyeuse de chaque ennemi, des mains de chaque ennemi. Celui qui conçoit une telle joie pour nous, enfin, ne fera-t-il pas cette délivrance entre-temps comme nos désirs, nos affaires l'exigent? Dans ce monde de changement, il n'y a qu'un pas entre la joie et le chagrin. Mais dans le monde, cet autre monde, dans l'autre monde, la tristesse ne sera jamais vue. Ils ont prié pour que l'exhibition du pouvoir de Yahweh, ils ont prié pour l'exhibition du pouvoir de Yahweh. Et il leur répond avec des consolations de sa grâce. Avons-nous peur de pécher contre Yahweh? Nous ne devrions pas craindre les froncements des sourcils des gens. Nous ne devons pas craindre que les gens soient en colère contre nous. Heureuse est la personne qui craint toujours Yahweh. Et l'Église du Christ jouira de la sécurité par la puissance et la providence du Tout-Puissant Yahweh. Ésaïe 51, versets 17 à 23. Leurs afflictions et leur délivrance. Versets 17 à 20. Le peuple de Juda entend de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles de Yahweh à travers les lèvres du prophète Ésaïe. Ils connaîtront certainement la colère de Yahweh, symbolisée par le vin puissant qui les fait tituber. L'intoxication alcoolique et toute l'intoxication de drogue dont par le vin puissant et par les drogues qui les fait donc tituber peut être une chose mortelle, mais encore plus dévastateur est le fait de se saouler de son orgueil et des fausses illusions de sécurité. Pendant un certain temps, le peuple de Juda sera inconsolable en subissant la famine, la violence et la ruine. Ils ont péché et ils en subiront les conséquences. Quand vous péchez, sachez que vous subirez les conséquences. Même quand vous avez prié, Dieu va vous pardonner, mais vous payerez toujours le prix. Versets 21 à 23. La colère de Yahweh ne durera pas. Après un certain temps, il délivrera Israël comme il passe la coupe, au moment où il passe la coupe de la colère à ses ennemis, la coupe de sa colère à leurs ennemis. Pour les enfants de Yahweh, ce sera comme se réveiller d'un sommeil agité pour saluer la journée avec un message de nouvelles vraiment merveilleuses. Leurs ennemis ne les menaceront plus. Yahweh appelle son peuple à s'occuper des choses qui appartiennent à sa paix éternelle, la paix éternelle de son peuple. Jérusalem avait provoqué Dieu
et on lui avait fait goûter les fruits amers. Ceux qui auraient dû être ses consolateurs étaient ses propres bourreaux, les propres bourreaux d'Israël. Ils n'ont aucune patience pour garder la possession de leurs propres âmes, ni aucune confiance dans la promesse de Yahweh par laquelle garder la possession de son réconfort. Vous êtes ivres, pas comme autrefois, avec la coupe enivrante des idolâtries de Babylone, mais avec la coupe de l'affliction. Sachez donc que la cause du peuple de Yahweh peut sembler perdue pendant un certain temps, mais Dieu le protégera en convainquant la conscience ou en confondant les projets de ceux qui luttent contre lui, le peuple de Yahweh. Les oppresseurs exigeaient que les âmes leur soient soumises. Quand l'oppresseur arrive, il faut qu'il soumette les personnes conquises. Ils exigeaient que chaque personne devrait croire et adorer comme elle le voudrait, sans s'attacher à Yahweh. Mais tout ce qu'ils pouvaient gagner par la violence, c'était que les gens étaient portés à un conformisme extérieur hypocrite, car les consciences ne peuvent pas être forcées. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ésaïe 51. Prions notre Père Yahweh de nous donner le pouvoir de son Église, le pouvoir de libérer les captifs. Pendant que je poursuis la justice et que je cherche Yahweh, je regarde Abraham, le rocher duquel nous avons été coupés au nom de Yahshua le Messie. Alors que je poursuis la justice, que je cherche Yahweh, je regarde Sarah, la carrière dont nous avons été taillés au nom de Yahshua le Messie. Lorsque Yahweh appela Abraham, il n'était plus qu'un seul homme, et l'Éternel le bénit et lui en rendit beaucoup au nom de Yahshua le Messie. Yahweh va sûrement consoler Sion, l'assemblée des disciples du Christ, et elle regardera avec compassion toutes ces ruines au nom de Yahshua le Messie. Yahweh fera de nos déserts comme Éden, nos ruines comme le jardin de l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. La joie et l'allégresse seront trouvées en nous. L'action de grâce et le chant des chants viendront de nous au nom de Yahshua le Messie. L'instruction sortira de Yahweh. Sa justice deviendra une lumière pour les nations au nom de Yahshua le Messie. La justice de Yahweh approche rapidement. Son salut est sur le chemin et son bras rendra justice aux nations au nom de Yahshua le Messie. Les îles se tourneront vers Yahweh et attendront dans l'espérance son bras au nom de Yahshua le Messie. Levons les yeux vers les cieux. Regardons la terre en bas au nom de Yahshua le Messie. Les cieux disparaîtront comme de la fumée. La terre s'usera comme un vêtement et ses habitants mourront comme des mouches au nom de Yahshua le Messie. Mais le salut de Yahweh durera pour toujours. Sa justice ne manquera jamais au nom de Yahshua le Messie. Je sais ce qui est juste. J'ai pris mes instructions à cœur au nom de Yahshua le Messie. Je ne crains pas l'opprobre
Je ne crains pas l'opprobre des simples mortels. Je ne suis pas terrifié par leurs insultes au nom de Yahshua le Messie. Car la teigne les dévore comme un vêtement. Le ver les dévorera comme de la laine au nom de Yahshua le Messie. Mais la justice de Yahweh durera pour toujours. Son salut à travers toutes les générations au nom de Yahshua le Messie. Comme un bras de Yahweh, je me réveille et me revêt de force au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est celui qui a coupé Rahab, l'esprit malin de l'orgueil en pièces, qui a percé ce monstre à travers au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est celui qui a asséché la mer, les eaux de la grande profondeur au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est celui qui a fait une route dans les profondeurs de la mer afin que les rachetés puissent traverser au nom de Yahshua le Messie. Ceux que Yahweh a sauvés reviendront. Ils entreront dans Sion, notre église, avec des chants. La joie éternelle couronnera leur tête au nom de Yahshua le Messie. La joie. Et la joie et la gaieté les atteindront et le chagrin et les soupirs s'enfuiront au nom de Yahshua le Messie. Je ne craindrai pas de simples mortels, des êtres humains qui ne sont que de l'herbe au nom de Yahshua le Messie. Je n'oublierai jamais Yahweh mon Créateur, qui étend les cieux et qui pose les fondations de la terre au nom de Yahshua le Messie. Je ne vivrai pas dans une terreur constante chaque jour à cause de la colère de l'oppresseur qui est déterminé à la destruction au nom de Yahshua le Messie. Qu'est-ce que va devenir la colère de l'oppresseur? Quand les prisonniers courbés seront bientôt libérés au nom de Yahshua le Messie. Les prisonniers ne mourront pas dans le cachot de l'oppresseur et ils n'auront pas de et ils ne manqueront pas de pain au nom de Yahshua le Messie. Car il est Yahweh notre Dieu qui agite la mer et ses vagues rugissent au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant est son nom. Il a mis ses paroles dans ma bouche et m'a couvert de l'ombre de sa main au nom de Yahshua le Messie. Celui qui a mis les cieux en place, qui a jeté les fondations de la terre et qui dit à Sion, nous sommes son peuple au nom de Yahshua le Messie. Écoutez ceci. Écoutez ceci, vous les affligés, ivres, mais pas avec le vin ivre de la main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Votre souverain éternel a pris de vos mains la coupe qui vous a fait chanceler au nom de Yahshua le Messie. De cette coupe, la coupe de sa colère, vous ne boirez plus jamais au nom de Yahshua le Messie. Yahweh mettra entre les mains et mettra cette coupe entre les mains de vos bourreaux au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui vous ont amené à vous prosterner afin qu'ils marchent sur vous, Yahweh les frappe de sa colère au nom de Yahshua le Messie. Tu as fait de ton dos comme le sol, comme une rue à marcher dessus. Mais Yahweh est compatissant, prêt à te sauver. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.